c'était pour me donner l'espoir, me faire voir qu'il fallait y croire, me faire voir qu'il fallait y croire. Ça pour les là qui se mettent là. Est-ce que vous pouvez rôter les bateaux pour que ça tape le logo? Vous pouvez rocher, vous pouvez rôter les bateaux pour que ça tape le logo. Tikanga ina yembela yo, tikanga ina kumisa yo, tikanga ina sanjola yo. Kolo tikana yembela yo, kolo tikana kumisa yo, kolo tikana sanjola yo. Maloba motu ya ematina motema, nalingi na kumisa yo, tikanga ina sanjola yo. Maloba motu ya ematina motema, nalingi na kumisa yo, tikanga ina sanjola yo. Komona yo masiaranga, ezala nzete ya pio, nafanda na kinya. Komona yo masiaranga, ezala mopanga monene, nakokwisa satana. Komona yo masiaranga, ezala nzete ya pio, nafanda na kimia. Komona yo masiaranga, ezala mopanga monene, ya kokwisa satana. Nakomwa libota na bikite, nakomwa noko na bikite, na biki na komona Yesu. Nakomwa libota na bikite, nakomwa noko na bikite, na biki na komona Yesu. Batangelinga bakisia pharmacie, lobiko epesa mite, komona Yesu ne libiki nanga. Sinalinga kina beba sinalinga kina kufa obiki sikaya ya. Sinalinga kina beba sinalinga kina kufa okango likaya ya. Esengo elikya kinya Esengo elikya kinya. Amen amen epaina yo, tikanga ina kumisa yo, tikanga ina sanzola yo. Amen. Mosantu yo zalita be, tikanga ina kumisa yo, tikanga ina sanzola yo. Amen. Mosantu yo zalita be, tikanga ina kumisa yo, tikanga ina sanzola yo. Amen. Nabongisi mesa na malelo, nalingi na lesa yo, masanzola ya motema nanga. Amen. Soke moninga ina vitumba, toko ye otelemi, oza kozela na loka Yesu. Amen. Babanche baboni monzotango, baye kokubambela yo, mokonzi abakonzi Yesu. Amen. Soko moninga ina vitumba, toko ye otelemi, oza kozela na loka Yesu. Amen. Nabongisi mesa na ngalelo, naye kolesa yo, basanzoli ya motema nanga. Amen. Yelikya nanga, makasi nanga, naembeli yo, nakumisi yo, basanzoli yo, ya ya. Amen, amen. Yelikya nanga, makasi nanga, naere nanga, nakumisi
Tokumisi yo, Sanjoli yo, Amen. Ete la tsabe bololo. Alléluia, 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 na mokotie. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Ali tosala ngona bino. Pour le lot de kokumisa mokoti. Alléluia, 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 na mokotie. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Tokumisa mokoti, ezali eloka. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Eyana bute, eyana moi, toko bangero kote. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh, Nzambe na nga, Nzambe na yo, Nzambe na biso nyonso. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Eyana butu, eyana moi, toko bangero kote. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh, Nzambe na nga, Nzambe na yo, Nzambe na biso nyonso. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh, yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia. Tokumisi yo Nzambe na bikamwa, toyembeli yo kokoti na bakoti. Tokumisi yo Kolo na lokumu, tosanzoni yo Zano lokumu, tokumisi yo Nzambe na bikamwa. Tokumisi yo Nzambe na bikamwa, tosanzoni yo obongi na lokumu, toyembeli yo Kolo na bikamwa, tosanzoni yo papa ya malamu. Tobeleli asala na losambo na biso ya mokolo ya lelo, azali Nzambe. Yahweh, Yahweh sala, Yahweh sala lolenge na yo. Yahweh, Yahweh, Yahweh sala lolenge na yo. tobeleli yo papa yo sala Yahweh, Yahweh sala lolenge na yo. tobeleli yo papa yo sala Yahweh, Yahweh sala lolenge na yo. Nzambe na nga aza kosala Yahweh, yobongi na lokumu. Nzambe na nga aza elonga bitumba nini yo buda olonga te masiya posa na nga eza na mona ye, eza na mona yo. Nzambe na nga aza elonga ye bitumba nini yo buda olonga te masiya posa na nga eza na mona yo, natina tokona yo ozalanga nazali sewa yo, nazali sewa yo yanga na yo. Sois élevé, qu'il soit béni par nos acclamations ce matin. Acclamons, acclamons très fort le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, s'il est possible, poussez les cris de joie. Faites du bruit pour ce Dieu. Ce matin, la gloire ne peut revenir qu'à lui-même. L'honneur lui appartient.
Bien-aimés de Dieu, révérends pasteurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives dans la maisonnée, veuillez recevoir distinctement nos salutations ainsi que nos bénédictions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le jeune frère Divin Toko Simba pour vous exprimer au nom de cette jeunesse de l'espérance vivante, bien sûr, le réel plaisir qui nous anime ce matin, en ces jours du 9 juillet 2023. De ces faits, nous vous souhaitons tous le bienvenu et surtout sentez-vous très à l'aise parce qu'avec Dieu, nous passons toujours des moments fantastiques. Je serai dans l'obligation incontournable de vous présenter avec soin notre programme de ce matin tel qu'élaboré en ces jours, dont le thème principal est « Jeunes chrétiens, marcher à contre-courant ». Par ce thème, nous voulons faire voir aux jeunes qu'il y a un vent, qu'il y a une façon que le monde cherche à nous amener. Mais nous ne devons pas être emportés par ces vents. Nous ne devons pas être emportés par ces courants. Il ne s'agit pas d'un courant électrique, ni d'un courant d'eau, mais il s'agit du courant du monde. Le monde nous dit des choses que Dieu nous défend de faire. Et nous, en tant que jeunes chrétiens, nous devons marcher à contre-courant. Immédiatement après mon intervention, nous aurons la prière d'ouverture et la prière de la sanctification. Et après, ce sera la manifestation de l'Esprit. Après la manifestation de l'Esprit, nous aurons l'adoration musicale par l'orchestre juvénile. Et ce sera le temps des exposés. Ici, nous allons voir, ce ne sera pas tous les jeunes, mais un échantillon de jeunes vont devoir nous aborder les matières que nous avons apprises lors de nos communions de la jeunesse. Et de ce quoi je vous demanderai d'être très attentifs pour capter la connaissance disponible ce matin. Et nous aurons un scénario qui cadre avec la matière pour 20 minutes. Et après cela, nous aurons à recevoir le président du ministère international Espérance Vivante, RDC, le révérend Kennedy Kutuku Antiloulou. Ce sera ensuite le partage à Bona et enfin annonce, instruction et présentation des visiteurs. Salutations et bénédictions par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez le bienvenu dans notre grande journée de la jeunesse. J'espère que vous avez choisi une bonne part qui ne vous sera point ôtée. Je suis la sœur Déborah Toukeba Nabalenda. Devant vous, je suis là pour la prière de la sanctification. Prière et la sanctification, ils allaient au moment où ils s'approchent à la Bosso et à Nzambe. Moment où ils totalisent à Nzambe, ils à la Bisso. Nous avons laissé nos maisons, tout ça, il va trajet à Milaï, tout est dans le cadre de l'espérance vivante. Le lingue ni est dans le cadre de Sika Oyo. Le thème ni est au quotidien dans le cadre de Sika Oyo. Il y a un moment très capital, au moment où nous avons sans plus tarder, dans la Bible de Nabiso, nous psaume le verset 45, psaume 45, le verset 18. Le chapitre 18, je lis la parole. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Abazotal Sabiso, que l'Éternel est là, il nous écoute, il est prêt à nous écouter. À chaque moment, tant que pousse dans la caliboso naïe, que belle la gaine en zélé à l'ossambo, albi azawana, il est prêt à nous écouter. Mais Azali Koyo Kamako Bazali sincère et failli. Est-ce que toi qui es là, jeune, papa, maman, dans le quotidien de Sikako, au quotidien de mon thème ils allaient rempli de l'impudicité, mon thème ils allaient rempli de la sorcellerie, mon thème ils allaient rempli de la haine.
Talisibiso. Nzambe aza awa, il est prêt à nous écouter. Tant Nathalie Koloba, mizongisa. Tant o tikinda kunayo, ozi transport oye katinisika oyo. Oye kopele la kombe ya Nzambe. Olingi ke Nzambe a exaucé prière na yo. Mitala, motema nini. Nous pensons seulement que non. Oyazali motema mabe, c'est celui qui est sorcier. Non. Vaut mieux même un sorcier que celui qui fait l'impudicité, qui écoute la parole de Dieu. Yo ozakatine sika oyo. Talisa motema no epa Nzambe. Rien n'est encore trop tard. Motema ezali centre ya makambo nyonso. Donc motema na biso etondami na makambo ya mabe. Moyeli loba Nzambe evanda ezate. Ya wana il faut to petola mitema na biso na tongo lelo. Pour être to recevoir la parole de Dieu. Pour être loba Nzambe wana evanda na kati ya mitema na biso pour ebotambuma. So to kiti na verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leur cri et il les sauve. Il accomplit nos désirs. Chacun de nous ici présent, Azana a désir nae. Azana a besoin que Nzamba pambolae, Nzamba pese libala, Nzamba pese bana, a fongola nyonso oye akoki kosala. Mais ako fongola na motema nini. Tozali kosambela. Chaque jour nous prions, chaque jour nous demandons à Dieu, Nzambe salelanga boy, Nzambe salelanga boy. Donc to senga ke pe Nzambe. Est-ce que to zonga kanabiso mo totala kamitema na biso? Mutema oyo zali kosenga Nzamba pambola yo. Mais mutema wana oyo sepelaka te tango moninga azwaka lipamboli. Kaka mutema wana oyo efingaka. Kaka mutema wana oyo etonisami na makamabe. Mais mutema wana yango osaprochaka liboso ya Nzambe, otalisaka Nzambe a accompli ba besoin na yo. Il est là pour nous sauver. Azali Nzambe oyo asovaka. Tolali tolamuki to ebite o elekaki na butu. Mais ce Dieu-là, il t'a sauvé. Il a permis que tu puisses être là ce matin. Ce Dieu-là a permis que tu puisses prendre le transport. L'enlèvement est commis. Mais toi, il a permis que tu sois là. Mais toi, tu es là. Par na ezali nini pe Nzambe wana. Motema na ezali ndenge ni na kati ya maisonné ya Nzambe. Ce qui tokiti na verset na biso ya suka. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Et comment Nzembo na biso na monoko nyonso, j'aime mon sauveur, na lingaka Nzambe, na lingaka Nzambe. Les gens pensent que quand tu travailles au protocole, ou bien quand tu chantes pour l'Éternel, ou bien quand vous allez na kati ya moisson, c'est aimer Dieu. Non. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Est-ce que yo gêne aux akati nesika oyo? Est-ce que tu mets les commandements de l'Éternel en pratique? Est-ce que tambola ka selon ba commandement ya Nzambe? Et comment on Nzembo na biso? Réellement, si tu aimes ce Dieu-là, ne lui cache rien. Dis-lui ce que tu es ce matin. Pour être na tongo lelo to bima bongote. Tozana posa Nzambe asela biso. Tozana posa Nzambe a touché biso. Ndenge toye maka Nzambe na lingo toucher ngai. Nzambe ce matin touche-moi. Rien n'était possible à ce Dieu-là. Demande à ce Dieu de changer ton cœur. Yebisan Nzambe on a changé mon témoin. Il a dit détruire les méchants. Comme il dit détruire les méchants, que non, il faut akufa. Non. Peut-être finalement, ils allaient marcher parce que vous allez demeurer dans Katia Mabe. Dans Kolingate qui est Naina yo katine sika oyo, Nzambe a détruit ba vie na biso na pona mensonge, to pona impudicité, pona sorcellerie. Yango na ko inviter bino na présence ya Nzambe. To be la Nzambe wana a changé mitema na biso. Ne lui cache rien. La qui s'est monté manayo. Au bombo la l'autre côté. Ce qu'on a eu na kati impudicité. Ce qu'on a eu na kati kindoki. Au bomba kindoki te. To bimisa impudicité. Bimisa nyonso. Ce qu'on a eu na kati jalousie. Bimisa nyonso. Vide ton cœur. Pour te nzamba sa elon na mukolo elelo. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Il est capable de changer nos cœurs. Soyons sincères avec lui.
suis ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Éloigner, oh Seigneur Jésus, les abstractions de ce monde qui me met hors de la course. Je me retourne en arrière. Brise, brise, brise la force de moi qui commande mon âme et ton père moi. Oh, brise, brise-moi. Brise, brise. Oh, brise, brise-moi. Brise, brise. Brise-moi. Brise, brise. Brise, brise. C'est moi-même. Brise, brise. Je vais aller au ciel, mais brise-moi. Brise, brise. Je vais te ressembler, mais brise-moi. Brise, brise. Oh, aide-moi, mais brise-le. Brise, brise. Le créateur du ciel et de la terre. Yozali Nzambe, mon Kataza Lokola, yo Père de gloire. Merci Papa Céleste pour ton amour. Chaque jour, Ozali ko renouveler na kati ya bavi na biso Papa Céleste. Totiki banda kuna biso, toye kati na esika oyo pona koluka elongi na yo Père de gloire. Otalisi biso na liloba na yo Papa, que toi tu es prêt à nous écouter. Toi tu es prêt à accomplir nos désirs Père de gloire. Mais tous à la sincère et pas na yo Papa. Papa toye kotalisa wa mitema na biso Papa. Etondisami na makambu ya mabe Papa. Na haine Papa Céleste, impudicité Père de gloire, la sorcellerie, la jalousie Père de gloire. Notre Papa, lave nos cœurs Père de gloire, change nos cœurs Père de gloire. Rien n'était possible à toi Père de gloire. Papa Céleste, au fond limité manabiso na tongo lelo Papa. Papa, nous voulons que tu puisses siéger dans nos vies Père de gloire. Yokota ofanda Papa Céleste, que tu puisses purifier nos cœurs Père de gloire, que tu puisses sanctifier nos cœurs Papa Céleste pour te lui lobanao et soit place na kati ya mitema na biso Papa Céleste. Yongana tobele lio na tongo lelo Papa. Sala nzambe Papa oyo kokitisa mawana likolo ya bavi na biso Père de gloire. Mawana yo Papa na tongo lelo to kosenga mawana yo Papa Céleste. Mawana yo aide-nous à changer Papa. Aide-nous à marcher Papa dans ta parole Papa. Aide-nous à être obéissants Papa Céleste. Aide-nous Papa na tongo lelo to kosenga souillé paino peut na biso moko to kokokate Papa avec l'aide de la prière Papa nde to kolonga Papa oyo nyonso ezali ba mauvaise chose Papa o evani na kati ya mitema na biso Papa yango na Papa Céleste. Merci Père de gloire, merci Papa Céleste parce que tu viens de nous écouter Papa. Merci Papa Céleste pour te oyoki biso Papa pour au sanctifier biso au purifier biso Papa au nom de Jésus-Christ Papa. Nous te recommandons Père de gloire. Régnons na biso ya lelo na maboko non Papa. Que toi tu puisses Papa manifester ta puissance dans ce lieu Papa. Oh nyonso ezali ayote Papa. Tout esprit diabolique Papa. Oui que ko siéger na kati na o esika Papa. Pour na ko déranger Papa. Pour na ko yipa mayele ya bana no Papa. Tout esprit Papa ya pongi Papa. Pour te bana no bazala distrait Papa. Nous les détruisons au nom. La puissance de Dieu qui est en nous. Marchant comme en plein jour, loin de l'excès de la lucie et malice pour plaire à Dieu. Si nous voulons manifester la puissance de Dieu qui est en nous, marchons comme en plein jour, loin de l'excès de la luxure et malice pour pleurer à Dieu. Si nous voulons vivre toute
toute la plénitude de Dieu en Christ Jésus. Renouvelons nos intelligences pour comprendre le voie de Dieu. Ayons nos intelligences fixes à Dieu pour mener une vie victorieuse. Si nous voulons manifester la puissance de Dieu qui est en nous, marchons comme en plein jour, loin de l'excès de la lixie, c'est malice pour plaire à Dieu. Si nous voulons vivre toute la plénitude de Dieu en Christ Jésus, renouvelons nos intelligences pour comprendre les voies de Dieu. Ayons nos intelligences fixées à Dieu pour mener une vie victorieuse. ne regardons pas dans les choses de ce monde, car tout ce qui est dans les mondes, c'est la convoitise des yeux et de la chair, l'homme et la vie. Ne regardons pas dans les choses de ce monde, car tout ce qui est dans les mondes. Oh, l'infinicité, l'ivrognerie, la dissolution. Ne regardons pas dans les choses de ce monde, car tout ce qui est dans les mondes. Oh, les œuvres de la chair et le monde de ses convoitises passeront. Oh, mais c'est simple pour plaire à Dieu. Oh, mes frères, simple pour plaire à Dieu. Oh, bien-aimé, simple pour plaire à Dieu. À Dieu soit la gloire. Si nous voulons manifester la puissance de Dieu qui est en nous, marchons comme en plein jour, loin des excès et la lixie, c'est malice pour plaire à Dieu. Si nous voulons vivre toute la plénitude de Dieu en Christ Jésus, renouvelons nos intelligences pour comprendre les voies de Dieu. Ayons nos intelligences fixées à Dieu pour mener une vie victorieuse. 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 Applaudissez, applaudissez. Sikoyo Toleki, na deuxième groupe. Le deuxième groupe va nous parler de l'amour et la sexualité chez le jeune chrétien dans pratiquement 15 minutes.
Ainsi, sous vos applaudissements, je vous prie de recevoir le frère Dieu merci Ntoko et la sœur Kinky Lagrace. Salutations et bénédictions par les saints noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous aimons, nous vous prions de vous asseoir. Toujours dans le même cadre de notre grand thème, jeunes chrétiens, marcher à contre-courant. À présent, nous allons vous parler de l'amour et de la sexualité chez le jeune chrétien. Déjà, à lire le thème de notre exposé, on peut constater deux mots-clés. Et ces deux mots-clés sont l'amour et la sexualité. Et s'il faut les situer dans l'espace, tokomona que ezali le deux facteurs oyo ezali kosa la guerre na jeunesse na biso na époque oyo surtout. La plupart du temps, on considère ces deux termes comme étant des sujets tabous. Mais personnellement, je trouve que considérer cela comme étant des sujets tabous, ce n'est pas vraiment réfléchi. Pourquoi? Parce que ces deux termes, l'amour et la sexualité, font partie de notre être. C'est-à-dire il faudrait en parler et c'est parce que ezalina bato oyo soki au transmettre connaissance et éviter à salamasumu. Voilà pourquoi il est important pour le jeune d'apprendre, de comprendre l'importance de l'amour, l'importance de la sexualité, les buts, tout ça pour éviter à ce qu'il ait beaucoup d'erreurs dans la vie du jeune chrétien. Jésus-Christ quelque part l'a dit, ces peuples, si ils avaient vu le miracle que vous voyez aujourd'hui, ils auront facilement cru. De la même manière, il y a des jeunes au Badaliko Luka cette connaissance pour les éviter à tomber dans diverses erreurs. Voilà pourquoi nous allons commencer par établir la relation qu'il y a entre l'amour et la sexualité. S'il faut dire quelque chose par rapport à cette relation, nous disons que les deux révèlent d'un sentiment et d'un désir. Ils sont considérés comme source de plaisir et de bonheur. Ils favorisent la communion et la communication entre deux personnes. Dieu a créé ces choses pour un but. Nzambe leur asalaki yango te po ete tosalela yango lolenge oyo biso tolingi, mais tosalela yango na lolenge oyo ye alingi. Aujourd'hui, nous remarquons, il y a des jeunes qui sont dans l'impudicité. Par impudicité, je signifie tout désordre sexuel. Pourquoi? Parce que ils sont hors la volonté de Dieu. Dieu a placé la sexualité, Dieu a placé l'amour pour un but. La sexualité est censée se vivre dans un cadre bien précis que Dieu a établi. Quand nous sortons hors de ce cadre, nous sommes hors la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on peut appeler des jeunes impudiques. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquent la sexualité hors le cadre où Dieu avait planifié. Qu'en est-il de gens qui sont mariés? Un marié qui pratique la sexualité en dehors de son cadre est un adultère. Donc l'adultère est souvent utilisé pour le marié et l'impudicité, c'est pour le jeune célibataire. Alors, pour découvrir la volonté de Dieu pour le jeune, j'aimerais vous inviter dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 32. La Bible déclare: Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui n'est pas marié, un jeune qui s'est donné d'abord, qui est encore célibataire, n'a pas besoin de penser à la sexualité. Toutes ces connaissances que nous transmettons, ce ne sont pas pour aller le pratiquer, mais c'est pour les avoir. Pourquoi? Parce qu'au moment opportun, il y aura d'office cette pratique. Mais quand nous le faisons avant le temps, nous tombons dans le péché, nous sommes hors la volonté de Dieu. Pour ce temps, Nzambe alingi jeune, oyo nanu a bali nanu te, oyo nanu a un engagement mon côté à se confier na makambu na ye, c'est-à-dire sa priorité doit d'abord être les choses du Seigneur. Par là, j'aimerais directement évoquer le premier sujet que nous allons parler, c'est l'amour. Par amour, nous disons que l'amour est un sentiment d'affection, d'attachement envers un être vivant ou une chose assez intense pour pousser ceux qui les ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour.
De nos jours, les gens confondent souvent le terme. Quand on parle de l'amour, c'est pour signifier quelque chose de profond. Mais l'amour de nos jours est profané. L'amour aujourd'hui est comment quelque chose de simple, alors que c'est quelque chose de bien plus intense, quelque chose de bien plus fort. Quand on parle j'aime, on a souvent l'habitude de dire j'aime, 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 mais on ne comprend pas exactement l'essence du mot que nous prononçons. Pourquoi? Parce que la langue française, elle n'utilise qu'un seul verbe pour exprimer l'amour, c'est le verbe aimer. Mais pour entrer en profondeur, j'aimerais vous inviter avec moi à aller revoir la langue grecque qui, lui, par le mot amour, peut décortiquer 4 verbes. Et par 4 verbes, nous pouvons clairement comprendre, distinguer 4 types d'amour. Le premier type d'amour, c'est l'amour éros. Par l'amour éros, nous disons que l'éros a 2 aspects. Premièrement, ça concerne l'attirance physique. Et deuxièmement, c'est l'attirance sexuelle. Quand je parle de l'attirance physique, pour appuyer ces versets, j'aimerais que nous puissions voir dans le livre de Genèse, chapitre 24, le verset 16. Là, nous sommes en train de voir l'histoire de Rebecca et Isaac. La Bible a dit que Rebecca était très belle de physique, très belle de figure. Cela avait signifié que Rebecca, on pouvait s'intéresser à lui par n'importe quel homme. Pourquoi? Parce que sa beauté était relative. Tout le monde pouvait clairement voir cela. Et déjà, le fait de s'attirer face à la beauté d'une personne qui est jolie, c'est ce qu'on appelle l'amour éros. Et l'amour éros dans la Bible, pour l'exprimer, on parle encore du verbe connaître. Quand on dit Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide du Seigneur. C'est aussi l'amour éros. Donc l'attirance physique et l'attirance sexuelle. C'est-à-dire l'amour qui nous pousse à avoir des relations sexuelles avec notre partenaire, c'est cet amour-là qu'on appelle l'amour éros. Et deuxième partie, nous allons parler de l'amour philéo. Par l'amour philéo, j'aimerais l'illustrer avec l'exemple de Jonathan et David. La Bible a dit, Jonathan aima David comme son âme. C'est le fait de dire aimer, c'est ça l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour naturel. Un amour qui est vécu par tout le monde. Un amour que nous manifestons presque tout le jour. Pour signifier, pour synonymiser l'amour philéo, nous disons que l'amour philéo, on peut autrement l'appeler affection. Et quand on parle de l'affection, c'est un amour qui se manifeste seulement avec les gens où nous sommes proches, où nous sommes clairs. Et nous avons le storges qui est l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour du père envers son fils. C'est ça qu'on appelle l'amour storges. Et le 4e type d'amour, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. C'est l'amour que Dieu nous exhorte à pratiquer, que ce soit envers nos frères, que ce soit le marié, que ce soit entre nous. C'est l'amour agapé que Dieu nous appelle à pratiquer. Invité, bonjour. Devant vous, c'est la sœur Lagrace pour notre seconde partie concernant notre thème, l'amour et la sexualité chez le jeune chrétien. Ma partie concerne la sexualité. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il est important de bien comprendre les termes. Alors ensemble, nous allons définir qu'est-ce qu'est la sexualité. La sexualité est l'existence biologique d'organismes sexués ayant des caractères spécialisés et complémentaires pouvant permettre la reproduction. À travers cette brève définition, nous voyons qu'est-ce qu'est la sexualité. Mais même en ayant conscience de cette définition, il y a certaines personnes qui considèrent encore ce sujet comme étant tabou. Certaines personnes se demandent quel est le but, quelle est l'importance de la sexualité. Pourquoi Dieu aurait-il créé cette sexualité si après nous la considérons comme tabou? Alors, ensemble, vous et moi, nous allons répondre à ces diverses questions qui ont fait au moins une fois l'objet de nos craintes. Premièrement, sachant que la sexualité a un but, autant biologique que biblique. Et selon la Bible, nous regrouperons 3 grands buts pour lesquels la sexualité a été créée. Premièrement, la sexualité a été créée pour la propagation de la race humaine, selon Genèse chapitre 1 au 28e verset, où l'Éternel, en créant l'homme et la femme, les demande de se répandre et de propager la race humaine. Le deuxième but de la sexualité,
c'est de donner la plénitude de Dieu dans l'amour véritable. Comme notre confrère vient de le dire, vient de parler de l'amour, l'amour aussi fait partie des buts de la sexualité. Et le troisième grand but de la sexualité, c'est l'expression de l'unité de l'homme et de la femme. Car oui, lorsqu'ils sont mariés, lorsqu'ils pratiquent la sexualité, l'homme et la femme deviennent une seule chair. Et à travers ces trois buts, nous pouvons constater que la sexualité possède un cadre d'application. C'est-à-dire qu'en dehors de ce cadre, elle est considérée comme étant une souillure. En dehors de ce cadre, nous considérons la sexualité comme un péché devant l'Éternel. Selon Hébreux 13, au 4e verset, nous allons lire que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Comme notre confrère l'a encore dit si tôt, les impudiques, ce sont des non-mariés. Déjà, ils sont non-mariés et ils pratiquent la sexualité en dehors de son cadre. C'est-à-dire, devant l'Éternel, cette sexualité pour les non-mariés, pour les impudiques, est considérée comme un péché. Et pour les adultères, bien qu'étant mariés, nous disons qu'ils pratiquent cette sexualité en dehors de leur mariage à eux. Car lorsque vous pratiquez la sexualité avec un partenaire avec lequel vous n'êtes pas marié, vous êtes hors cadre du mariage. C'est-à-dire que cette sexualité est considérée comme étant une souillure devant l'Éternel. Mais alors, quelle est l'importance de la sexualité pour nous? Deux de ces importances découlent des différents buts, à savoir la propagation de la race humaine et l'expression de l'intimité et des relations de l'homme et la femme. Et les deux autres importances, nous l'avons entendu, nous l'avons effleuré au début. Il s'agit de la communion et de la communication, ainsi que le plaisir et le bien-être des deux pratiquants de la sexualité. Mais maintenant, il y a aussi des méfaits. La sexualité possède des méfaits, des désavantages, des mauvaises pratiques que certaines personnes font avec la sexualité. Nous allons commencer par les méfaits de la sexualité. Tout d'abord, les plus connus sont la transmission des maladies et infections sexuellement transmissibles. Il y a les grossesses non désirées, il y a les dépendances sexuelles et il y a aussi l'usage abusif de la sexualité qui détruit le fonctionnement naturel des appareils génitaux. Et avec ces méfaits, l'homme se considérant comme un dieu a dévié le sens premier de la sexualité. Là où l'homme avait prévu un homme et une femme dans le mariage, les hommes ont détourné cela, ils ont dévié. Lorsqu'il était prévu d'avoir un homme et une femme, les hommes ont dévié cela. Et à partir de cela, nous allons voir les grandes déviations sexuelles. Et la plupart connues sont l'homosexualité, regroupée en deux, à savoir la pédérastie, qui est l'attirance sexuelle entre hommes, et le lesbianisme, qui n'est autre que l'attirance sexuelle entre deux femmes. Il y a aussi l'autosexualité ou l'autosatisfaction, qui est appelée autrement la masturbation. C'est l'attirance sexuelle envers sa propre personne. Il y a aussi la pédophilie, qui n'est autre que l'attirance sexuelle des vieilles personnes envers des enfants ou envers des plus jeunes personnes qu'elles. Et il y a enfin la bisexualité, qui est définie comme étant l'attirance sexuelle pour les deux sexes. De ces déviations, nous pouvons aussi voir les pratiques inappropriées de la sexualité. Car oui, il y a des pratiques qui ne sont pas originaires de la sexualité du début, à savoir la sodomie, le voyeurisme, que nous pouvons définir comme étant le visionnage des films pornographiques ou le visionnage de la nudité. Il y a aussi le masochisme, qui est la satisfaction sexuelle en torturant son partenaire. Et il y a la zoophilie, qui est l'attirance sexuelle des hommes envers des animaux. Par là, nous venons de voir les buts de la sexualité selon la Bible, l'importance de la sexualité. Mais en tant que jeune chrétien, marcher à contre-courant pour un jeune chrétien, c'est aimer d'un amour agapéo. Marcher à contre-courant pour un jeune chrétien, c'est fuir l'impudicité. Pour les personnes mariées, c'est fuir l'adultère. Marcher à contre-courant, c'est se conformer à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous êtes les meilleurs de Dieu. La vie que nous traversons durant notre vie, une étape si grande, la jeunesse
Est-il une étape de la vie que nous traversons durant notre vie? Une étape si grande. Tressaillis des joies, toi jeune, Dieu miséricordieux, il est amour. Dieu miséricordieux, il est amour. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Tressaillis des joies, toi jeune, Dieu miséricordieux, il est amour. Dieu miséricordieux, il est amour. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Oh, 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 ça c'est que un jour Dieu t'appellera au jugement. Les femmes aux époux, les fidèles, et comment en parole, en conduite, en charité, à la fois en pureté. Que personne ne méprise, oh ta jeunesse. Que personne ne méprise, oh ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Et comment en parole, en conduite, en charité, à la fois en pureté. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Crains Dieu et observe ses commandements. Pendant les jours de ta jeunesse, crains Dieu et observe ses commandements. La crainte de l'Éternel, c'est le but de la sagesse. Oh, 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 yeah, yeah. Et disait, et non de la paresse. Soyez ferments d'esprit, servez le Seigneur. La crainte de l'Éternel, c'est le but de la sagesse. Oh, 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 yeah, yeah. Et disait, et non de la paresse. Soyez ferments d'esprit, servez le Seigneur. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Oh, 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 yeah, yeah. Et disait, et non de la paresse. Soyez ferments d'esprit, servez le Seigneur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Crains Dieu et observe ses commandements. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Crains Dieu et observe ses commandements. La crainte de l'Éternel, c'est le but de la sagesse. Oh, 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 yeah, yeah. Et disait, et non de la paresse. Soyez ferments d'esprit, servez le Seigneur. C'est le but de la sagesse. Oh, 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 yeah, yeah. Et disait, et non de la paresse. Soyez ferments d'esprit, servez le Seigneur. Merci, merci, merci. Nous passons à présent à notre dernier groupe qui va nous parler d'un sujet que nous avons appris tout à l'heure dans notre département de la jeunesse,
le fruit de l'obéissance pour s'ouvrir aux opportunités. Ainsi dit, je vous prie de recevoir le frère Renedi Ifenge et la sœur précieuse Kinki. Chers frères et sœurs en Christ, distingués invités, bonjour. Je vous aime tant, je vous prie de vous asseoir. Toujours dans le cadre de notre grand thème, jeunes chrétiens marcher contre courant, nous allons développer le thème, le fruit de l'obéissance pour s'ouvrir aux opportunités. Premièrement, nous allons commencer par définir l'obéissance. Qu'est-ce que c'est l'obéissance? L'obéissance, c'est la disposition à se soumettre à quelqu'un. Ce quelqu'un, ça peut être un parent, un dirigeant ou même une personne qu'on ne considère pas. Quelqu'un, par exemple, qui vend le pain. C'est une disposition à accomplir des ordres ou des instructions. Et dans notre cas, elle se présente comme une obéissance à Dieu par sa parole et à ses serviteurs en vue d'accomplir ses prescriptions, ses lois et sa parole. Retenons que l'obéissance est la preuve de la présence du Saint-Esprit. Un chrétien qui se dit avoir le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui est obéissant. Okoki kolobate kozana koza chrétien soki otosakate kozana molimo mosantu soki otosakate. L'obéissance à Dieu ne doit pas se faire avec intérêt d'un gain malhonnête, mais cela doit se faire sans intérêt. Par là, je peux prendre l'exemple d'Abraham. Abraham, il avait déjà tout là où il était, mais lorsque Dieu l'a appelé, Dieu l'a demandé de quitter son pays. Et quand Dieu lui a demandé cela, Abraham n'a pas demandé à Dieu que non, si je quitte mon pays, tu vas me donner quoi? Est-ce que tu as plus que moi? Je sais que moi j'ai. Non. Abraham a obéi tout simplement. Et à travers la Bible, nous allons voir 4 exemples de personnages bibliques qui avaient aussi obéi à Dieu et les différentes opportunités qu'ils ont eu à rencontrer. Nous commençons tout d'abord par Joseph. Joseph obéit à son père. Veuillez noter Genèse chapitre 37, le verset 13 à 18. Genèse 37, le verset 13 à 18. Pour résumer l'histoire, Joseph, il avait un don. Ce don-là, ça lui permettait d'avoir des songes. Il avait différentes sortes de songes. Et comme Joseph avait souvent l'habitude de raconter ses songes à ses parents, à ses frères, cela avait poussé ce frère à comploter contre lui. Et par ce verset, nous allons voir le père de Joseph a envoyé Joseph vers ses frères. Malgré qu'il savait que ses frères ne l'aimaient pas, mais il a quand même envoyé. Et Joseph, il avait obéi. Et nous allons voir que dans son obéissance, lorsque Joseph a obéi, cette obéissance-là l'a conduit à la souffrance. Parce que lorsqu'il allait vers ses frères qui complotaient contre lui, l'ont pris, ils l'ont vendu aux Égyptiens. Et les Égyptiens l'ont acheté comme esclave. Potiphar avait acheté Joseph comme son esclave. Et puis encore, la femme de Potiphar avait menti à Joseph sur quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et cela l'a emmené en prison. Mais c'est en étant en prison là que Joseph a rencontré une opportunité. Et cette opportunité-là, c'était de rencontrer Pharaon, d'interpréter son songe et de devenir le ministre le plus puissant de toute l'Égypte. C'est pour cela que nous devons retenir que dans notre quotidien, dans notre vie, notre quotidien peut basculer. Mais nous devons retenir que derrière cela se cache une opportunité. Deuxièmement, nous avons Saoul obéi à son père. Notez le livre de 1 Samuel, chapitre 9, le verset 3 à 5. 1 Samuel, chapitre 9, le verset 3 à 5. Pour résumer, on parle de les ânesses du père de Saoul qui s'était égaré. Et le père de Saoul, il a envoyé Saoul pour aller récupérer ses ânesses. Et Saoul a obéi à son père. Il est allé chercher à gauche, à droite. Puis on voit le verset, on voit que Saoul n'avait pas abandonné. Il cherchait continuellement. Et c'est sur le chemin de l'obéissance que Saoul a rencontré une opportunité. Et cette opportunité-là, c'était qu'il avait rencontré le prophète Samuel. Samuel qui lui a premièrement rassuré
que les ânesses qu'il cherchait ont été retrouvées et lui a annoncé qu'il deviendrait le futur roi d'Israël. Pour plus de documentation, notez le livre de 1 Samuel, chapitre 9, le verset 17 à 21 et 27. 1 Samuel, chapitre 10, le verset 1 à 7. Et retenons aussi que certaines opportunités viennent à nous avec des événements parfois inattendus ou alors par la souffrance. Lorsqu'on a envoyé Saoul a quitté que Akokutanana opportunité mokoboye, mais il avait quand même obéi et cela l'a poussé à rencontrer une opportunité. Troisièmement, nous avons David obéit à son père. Notez le livre de 1 Samuel chapitre 17, le verset 17 à 20. 1 Samuel 17, le verset 17 à 20. Ici, nous voyons l'histoire de David. David qui était le plus jeune de tous ses frères et il était chargé de garder le troupeau de brebis. Un jour, son père lui a envoyé pour qu'il parte apporter de la nourriture à ses frères qui étaient dans le champ de bataille. Et David a fait quoi? Il avait aussi obéi. Et en obéissant, David avait aussi rencontré une opportunité. Cette opportunité-là, c'était qu'il a eu à affronter Goliath, le Philistin que tous les Israélites craignaient. Il a affronté Goliath et il a vaincu Goliath. Et nous allons noter le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 33 à 36. Dans ce verset, nous voyons que David fait la comparaison entre son parcours traversé à protéger les brebis de son père avec la bataille de Philistin. Le travail que David faisait de garder les brebis, ce n'était pas vraiment un travail qui était considéré, mais David faisait quand même ce travail-là avec amour. Et ce travail-là était en fait une préparation pour lui à affronter Goliath. Certaines opportunités viendront à nous lorsque nous obéissons seulement à des petites choses, à nos parents ou à des gens. Et quatrièmement, nous avons Jésus obéit à son Père. Jésus obéit à son Père. Jésus était soumis à ses parents spirituels, donc Dieu, et ses parents adoptifs, Joseph et Marie. Et si nous lisons dans la Bible, nulle part nous allons voir où Jésus-Christ a manqué de respect à Joseph ou à Marie en disant que est-ce que vous d'abord vous êtes mes parents? Non. Jésus-Christ, malgré qu'il savait que Joseph et Marie n'étaient pas ses parents, mais il était soumis, il était obéissant. C'est pour ça que dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 8 à 11, nous allons lire, il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ a obéi à Dieu, malgré qu'il y avait des moments où obéir devenait de plus en plus difficile, mais il est resté ferme dans son obéissance. Et comme fruit de cette obéissance-là, Dieu l'a souverainement élevé. C'est pour ça que chaque fois que nous obéissons, il y a toujours une suite logique qui est l'élévation divine. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la saison des opportunités. Et les opportunités, Ezanango est belé. Mais pour que nous puissions rencontrer ces opportunités, nous devons être comment? Obéissants. Pour la seconde partie, la désobéissance est coupable. Je vais passer la parole au frère Renedi Ifeng. Merci pour la parole, la sœur Pressekike. Chers frères et sœurs, ainsi que distingués invités, bonjour. Voilà, comme nous venons de suivre notre première partie au sujet de le fruit de l'obéissance pour s'ouvrir aux opportunités. Et cependant, nous n'allons pas vraiment mentionner seulement l'obéissance, sans pourtant faire allusion à un objet qui fera la suite logique de notre deuxième partie, d'Engesernanga pressé à l'obé. La désobéissance est aussi coupable. Notre sujet, il y a désobéissance est aussi coupable, comprend deux sous-points auxquels nous allons tous voir ensemble. Le premier sous-point sera l'objet d'une question de savoir. Et la seconde sous-point, nous allons voir les conséquences de la désobéissance. Place à notre premier sous-point qui est l'objet d'une question de savoir. C'est quoi la désobéissance? Une question, la désobéissance. La désobéissance est le fait de ne pas obéir à quelqu'un. Il ne peut être aussi une rébellion à l'égard de Christ et à sa parole ou bien à ses commandements. C'est là que documenté dans le livre de Ephésiens,
pour appuyer notre définition en ce qui concerne la désobéissance. Dans le livre des Éphésiens chapitre 6, le verset 1, la parole nous dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Awa verset o ezali kotalisa biso ndenge bayebisi biso enfants obéissez à vos parents. Kompona kopesa kama exemple toyebi la famille restreinte tozana papa tozana maman tozana bana. Papa alobi ke epai na ye bana esengeli balala à partir ya 20h et mwana moko papa aye na 21h akuti à l'alité ya mwana ndenge tolibaki na ebandeli et le fait de ne pas obéir. Donc à obéir te na oyo ezali ba ordre oyo to bengaki, c'est la même fois que asali une rébellion et à se soumettre te na liloba ya Nzambe oyo to bengi ba commandement na yango. En tant que bana ya Nzambe esengeli toyeba parfois la désobéissance eyaka par la séduction et nous pensons peut-être que tozali kosala malamu, mais au contraire ce n'est pas le cas. Voyons maintenant quelques points qui constituent la province de la désobéissance. À savoir, nous devons voir que désobéir. Nous voyons la séduction. La séduction, nous allons le documenter dans le livre de Genèse, chapitre 3, les versets 1 à 6. La parole nous dit: les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous en mangerez. Voilà ton moni par la séduction. Le lingue oyo, Nzambe, le lingue au diable a trompé. Et la deuxième province de la désobéissance, à savoir, ezali deux fois to désobéissaka na ba influence nde etindaka biso to désobéir, des mauvaises influences. Voilà to ko documenter yango na livre ya Galates chapitre 5, le verset 8. La parole nous dit: cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Parfois d'autres désobéissances et à par de mauvaises influences. Et maintenant, Wanezala Kibongo, première sous-point nabiso, il y a question de savoir c'est quoi la désobéissance. Et Toleki, na deuxième sous-point nabiso, où ils les conséquences de la désobéissance. En ce qui concerne les conséquences de la désobéissance, dengue ma sœur précise à l'écart qui est déjà en passant, tokozwa histoire il y a Saoul. Na copé Sabino référence 1 Samuel chapitre 15 les versets 2 à 23. Mais biso tokozwa tout juste séquence. Dans 1 Samuel chapitre 15 le verset 2 à 3. Samuel dit à Saoul: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées: je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânesses. Par ces versets, nous voyons l'ordre que Dieu avait donné à Saoul. Mais par contre, si nous regardons le verset 8 à 9, la Bible nous dit, dans le même chapitre de 1 Samuel 15, le verset 8 à 9, la Bible nous dit: il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple, en le pensant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargna Agag le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévoient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ici, nous voyons la désobéissance de Saoul à l'égard de l'ordre qui lui avait été donné et la conséquence de sa désobéissance et que Dieu lui avait
rejeté en tant que roi. Wana toko monayango, toujours dans le même livre, il y a 1 Samuel 15. Mais les versets 23, la parole nous dit, pardon, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, Dieu prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul, 1 Samuel 15, 23, la Bible nous dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terrain, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. À ton moni, conséquence, il y a désobéissance, écoutez qui, royauté, il y a Saoul, cher. Parfois, nous aussi, tu as un héritage, mais ceux qui ont été désobéissants, ils ont perdre un go. Et le deuxième exemple, pour nous conclure notre sujet, tu as un exemple d'Ephraïm. Des fois, sur les opportunités, parfois, tu pouvais avoir aussi la promesse de l'Éternel. Mais si tu désobéis carrément, tu peux perdre un go. Ephraïm avait la promesse de l'Éternel dans le livre de Genèse, chapitre 48, le verset 5, que vous allez lire. Bible et sur la Genèse, que l'héritage, il faisait partie d'un héritage, il y a 12 tribus d'Israël. Mais cela est un péché qui, Ephraïm, à cause de sa désobéissance, à perdre Oyo Ezalaki, Bongo, promesse Yanzambe, Ezali documenté dans le livre de Psaume, chapitre 78, le verset 67, où la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, il rejeta la tente d'Ephraïm. Et par là, ce qui te conclure, comme une question, est-ce que la désobéissance est une bonne chose pour nous? J'espère que mon corps a répondre à la moitié manaï. Wana Izala qui notre deuxième partie, c'est que nous pouvons retenir que tu pouvais être compétent, au côté que vous avez la capacité, au côté que vous avez la douée na nyonso, mais ceux qui vous allez commencer selon la désobéissance, tu pouvais aussi perdre ça. Que Dieu vous bénisse.